200 millions d'euros d'avoirs criminels saisis en 2024. C'est une augmentation de 265% par rapport à 2023. Le gouvernement français revendique sa priorité, taper au portefeuille des narcotrafiquants. Pour ce faire, le ministère des Comptes publics, Bercy, veut déployer des grands moyens et compte sur la loi narcotrafic, actuellement examinée à l'Assemblée nationale, pour mettre en place le gel administratif. Le gel administratif, c'est une mesure déjà utilisée dans le cadre du terrorisme qui permet aux autorités de figer immédiatement tous les actifs bancaires d'un individu mis en cause pour des faits liés au terrorisme. Son utilisation dans le cadre du narcotrafic permettrait de bloquer les actifs des grands acteurs du crime organisé avec plus de souplesse et beaucoup plus de rapidité. Mais les narcotrafiquants ont déjà un train d'avance et beaucoup d'entre eux utilisent les plateformes de crypto-monnaie pour blanchir l'argent de la drogue. Difficilement traçable, l'usage de cryptoactifs rend la tâche beaucoup plus difficile pour les forces de l'ordre. Et là encore, Bercy veut mettre en place le principe de présomption de blanchiment. Autrement dit, si la douane ou les services du fisc et Tracfin identifient des transactions de crypto-monnaies suspectes, ils seront en mesure d'ouvrir une enquête pour blanchiment et ce sera désormais aux mis en cause de prouver que son argent est licite. Agir plus vite et plus fort face au narcotrafic, telle est la priorité de l'exécutif qui peine encore à juguler l'explosion de la drogue en France et sa rente financière colossale, estimée à près de 6 milliards d'euros chaque année. Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, et Amélie de Montchalin, ministre des Comptes publics, tous les trois comptent sur le vote définitif de la loi narcotrafic pour faire évoluer le cadre législatif face à ce fléau. Un coup d'accélérateur attendu de longue date par les services de police français. Retrouvez sur notre site web l'interview de la ministre des Comptes publics et chef de la douane, Amélie de Montchalin, sur la façon dont les services de l'État cherchent à asphyxier les narcotrafiquants.